la première diapositive. J'ai appelé ça la prédication de la Pentecôte. Vous allez voir. C'est Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ça ressemblait à nous autres un matin. Wow! On est bien placés. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Vous êtes encore assis, hein? Dans la maison de Dieu, assis, tous ensemble. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est que j'ai appelé ça la venue du Saint-Esprit qui s'est emparé des premiers disciples. Veux-tu être emparé ce matin? Wow! Alléluia! Saisi par l'Esprit. Moi, je veux dire, l'année passée, je ne me rappelle pas la date exacte, mais je sais qu'au début juillet, on a décidé de couper tous les arbres chez nous. Mais le vent, il a passé. À un moment donné, j'étais dans mon atelier, je ne sais pas si je vous l'ai compté, j'étais dans mon atelier un dimanche après-midi, après la réunion aussi, je me suis en allé à l'atelier, j'ai moi bricolé un peu après-midi. Puis là, ça a venu sombre, puis là, le vent s'est élevé. Et puis là, j'ai regardé par le châssis, puis j'ai dit, hey, j'ai commencé à avoir peur. C'est comment le temps était, puis le vent, il tournait comme ça. Puis je voyais tous les arbres penchés vers la maison. Puis Maurice, il sait parce qu'il a vu comment les arbres étaient chez nous. Puis il y en a qui penchaient déjà devant, vers la maison. Et puis, ça, vous n'êtes pas obligé de me croire ou pas, mais je peux le dire ce matin, mais c'est rendre grâce à Dieu. Mais j'ai levé ma main, puis j'ai lâché un cri dans le nom de Jésus. J'ai dit, vent, tourne de bord! Puis c'est vous ce qui est arrivé, c'est que le vent a tourné. L'Esprit de Dieu l'a fait tourner le vent. Il a dévissé ma cheminée sur le toit de mon atelier. La cheminée a descendu en bas. Il y a juste le couvert qui s'est bossé. Elle est tombée là. Mais ça a passé juste au-dessus de l'atelier où j'étais. Puis il y avait 3 arbres en face. Si vous voulez les voir, ils sont coupés haut de même, puis haut de même. Ils ont tous cassé là. Tac, 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 tac. Ils n'ont pas tombé sur la maison, ils ont tous tombé en bas vers la descente. Mais quand que le vent passe, il se produit quelque chose. Après ça, dans ma haie, il y a un autre arbre qui s'est séparé en deux. Il est tombé sur le bord du chemin. Il n'a pas tombé sur la maison. Puis tout le reste est resté solide. Mais c'était la deuxième fois que j'entendais, parce que mon électricien était venu pour réparer un mât, j'avais demandé, puis c'était un de mes amis, puis il arrive, il regarde les arbres, il dit, toi, là, ces arbres-là, c'est pas sécure, tu devrais couper ça. Puis, voyons, non, je dis, ils ont l'air sains, mes arbres. Non. Il dit, ça a l'air sain, mais il dit, regarde celui-là, puis regarde celui-là, puis il commençait à me montrer. Puis à peu près, un peu de temps après, il y a eu cette chose-là. Quand il est arrivé au début de juillet, j'ai dit, moi, il faut que je coupe tout ça. On a coupé, 42 arbres? 52 arbres. Non, il y en avait des arbres chez nous. Il y en avait, c'était gros de même. On a fait un massacre. Mais pourquoi je vous amène ça ce matin? C'est juste pour dire que quand que le vent passe, il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui se passe. On peut voir des effets du vent. Et quand le vent il est venu le jour de la Pentecôte, il y a quelque chose qui s'est passé dans ces gens-là. Ces gens-là, ils étaient enfermés. Ça faisait des semaines qu'ils étaient là. Jésus avait dit, attendez, vous allez voir, je vais vous envoyer quelque chose qui va venir sur vous. Puis après, ça va être venu, ce ne serait plus les mêmes. Il y a des gens qui étaient craintifs, qui avaient peur pour leur vie, tout à coup ont sorti, vous savez, les effets avec Pierre. Il a commencé à parler au nom de Jésus. Il a commencé à dire, c'est lui que vous avez tué, c'est Jésus de Nazareth, c'est lui. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a envahis comme il avait été promis. Il est venu sur nous, comme le vent. Vous savez, si on regarde les effets du vent, on regarde juste Ézéchiel. Ézéchiel qui avait des vallées d'ossements partout. Puis il a commencé à prophétiser, bien esprit des 80. Mais avant, il avait tout rassemblé, il a prophétisé, puis les eaux se sont toutes rapprochées. Il y a eu de la chair, il y a eu des choses qui se sont faites dessus, mais il manquait de quoi? C'était la vie. Puis il a prophétisé le vent qui rentre en eux pour qu'ils se tiennent debout comme un armée. Je prophétise ce matin. Seigneur, qu'on puisse être saisi par le vent de Dieu, que la vie vienne en nous, qu'on soit comme un armée pour Dieu. Alléluia. Qu'on se lève. Oh, alléluia. Oups, là, excusez. Ça m'excite. Mais Dieu peut faire des choses glorieuses, précieuses, des choses incroyables. Alléluia. Qui va apporter de la guérison, de la délivrance, des belles choses, tout partout. Le vent qui souffle. Amen. Alléluia. Ça change des comportements, moi, je pense. Quand le vent pogne, ça décoiffe un peu. Alléluia. Tu as arrêté le vent. Moi, je regarde des fois, tu vas te mettre bien du spray net, même. Là. Moi, j'en mets un petit peu, là, pas gros.
Mais tu sors dehors, avec un coup de vent, ça décoiffe. Et puis pareil, quelque chose de différent se produit. Je disais à un moment donné, tu sais, quand que le vent gonfle tes voiles, imagine l'amour du Père est répandu par le Saint-Esprit. Là. Puis à un moment donné, l'amour vient, puis le Saint-Esprit vient, puis il te gonfle d'amour. Alléluia. Wow! Tout à coup, tu aimes Dieu au bout comme un malade. Puis tu aimes les gens autour de toi, même les moins aimables. Tu les aimes toutes. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah, le vent il est venu, il a gonflé mes voiles. Alléluia. Je suis rempli d'amour. Des choses différentes qui se passent. Le feu il est venu aussi. Parce que c'est un Dieu de sainteté. Un peu comme Isaïe, quand il a dit, à un moment donné, il a eu sa vision, tu sais, il dit, qui suis-je? Tu sais, il envoie moi, mais qui suis-je? Tu sais, je suis un homme pécheur, je suis plein de péchés, puis ça ne va pas. Tu sais. Mais il dit, garde, il a pris les pincettes, puis il a venu purifier sa bouche. Vous vous rappelez la vision qu'il avait eue du Dieu trois fois saint, la robe qui remplissait toute la trône, puis il entendait Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Puis il dit, ah, je suis un homme impur. Puis il s'est reculé, il ne pouvait pas parler. Et la pincette est venue, le feu est venu. Le feu vient pour purifier, il vient pour sanctifier, il vient pour te mettre à part, il vient faire un œuvre dans ta vie, il vient te mettre différent des autres. C'est le feu de Dieu qui vient te purifier. Alléluia. Parce que notre Dieu est saint. Dieu, il ne mettra pas n'importe quoi en nous. Hein? Vrai? Tu sais, je veux dire, puis il ne se mettra pas avec n'importe quoi non plus. C'est pour ça qu'il faut être purifié. C'est pour ça qu'il faut aller à Jésus. Parce qu'il veut qu'on soit tout entier à lui. Il veut qu'on y appartienne. Des fois, on dit, Seigneur, Saint-Esprit, viens sur moi. On a un peu l'esprit d'orphelin, c'est normal. On veut que le Père nous prenne, il nous console, puis nous fasse du bien, puis nous remplisse du Saint-Esprit. Puis en même temps, on veut continuer à avoir n'importe quoi sur la terre. On veut continuer à jouer à n'importe quel jeu. Dieu n'est pas le même. Dieu, il veut juste, garde, donne-toi, puis tu vas voir ce qui va arriver. Alléluia. La puissance de Dieu n'est pas limitée. Elle n'a pas diminué, mes amis. Elle n'a pas diminué. C'est notre soif pour lui qui a diminué. C'est notre recherche de Dieu qui a diminué. C'est nous qui avons le problème à quelque part. On veut être rempli du Saint-Esprit. Hein? C'est comme je disais, le lac est toujours là. T'as toi à sauter dedans. On voudrait qu'il nous saute d'en face parce qu'on voudrait tout à coup être un peu mouillé, mais après ça, rester sur le bord, pas faire trop d'efforts. Mais Dieu, il veut t'engager ta vie. Alléluia. T'engages ta vie. Fait que merci Seigneur pour qu'est-ce qu'il fait. Alléluia. Où est-ce qu'on est rendu? Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience qui nous fait parler. Oui, parce qu'il y a la parole. Il fut rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à parler. Puis là, je pensais à ça, puis hier, j'ai dit ça à Suzanne, il y a quelque chose qui me vient, puis je pense que je vais prêcher ça. Puis je l'ai juste incorporé dans l'introduction, mais c'est l'apôtre Paul. Paul qui avait un zèle, mais un zèle amer, qui avait un zèle, mais pour détruire les chrétiens. Puis là, il y a une rencontre avec Jésus. Wow! Des fois, on pense que c'était juste les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute, mais ça s'est passé après, 9 ans après. Il y a une rencontre qui est là. Puis, il dit à Jésus, mais qui es-tu, Seigneur? Mais je suis Jésus, celui que tu persécutes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a une rencontre. Moi, je pense que pour nous, les croyants, la première chose qui est importante, c'est de rencontrer Dieu. Quand tu as une rencontre avec une personne, tu peux parler de cette personne-là. Parce que cette personne-là te parle. Parce que cette personne-là te révèle. Parce que cette personne-là, elle te donne une direction pour ta vie. Elle t'emmène quelque part. C'est ça qui s'est passé avec Paul. Le persécuteur des chrétiens est devenu tout à coup un chrétien. Un chrétien né de nouveau, un chrétien qui voulait juste être rempli de la puissance d'en haut. Puis Dieu, il a dit, garde, je vais fermer tes yeux, on va te conduire à quelque part, va-t'en là, attends. Puis après ça, il va se passer quelque chose. Ça nous a dit qu'il a parlé à Ananias. Il a dit, Ananias, tu vas aller voir Saul de Tarse. Pas ce gars-là. Hey, c'est un tueur de chrétien. Il va nous faire du mal. Non, 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 non. Je l'ai mis à part. Va voir. Impose-lui les mains. Il va retrouver la vue, puis il va être rempli du Saint-Esprit. Il ne sera plus jamais pareil. Alléluia. Ananias a obéi. Il y a été. Merci pour des hommes et des femmes de Dieu qui ont des missions comme ça, puis qui obéissent au Seigneur. Il dit, Paul, c'est un instrument que j'ai choisi pour apporter la lumière dans les nations. Alléluia. Avant même que tu as fait des cours bibliques. Rien contre. C'est gloire à Dieu. Je suis content, on a des collègues. Mais ce que je veux dire, c'est que l'appel est là. Il avait déjà même suivi des cours, Paul, parce qu'il avait été au pied de Gamaliel. Il avait étudié. C'est pour ça que Dieu l'a utilisé tellement puissamment par la suite dans son appel, dans son ministère, parce qu'il comprenait l'Ancien Testament, puis il pouvait faire l'application dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus.
Il était capable d'expliquer aux Juifs, comme aux non-Juifs, comment que l'œuvre de Christ était la réponse à tout ce qui avait été annoncé d'avance dans l'Ancienne Alliance. C'est merveilleux. Ça, c'est l'appel de Dieu. Mais Saul de Tarse n'a plus jamais été le même. Le persécuteur, il est devenu le persécuté. Sa vie a été changée. Mais il aimait Dieu au bout. Aller en prison pour Dieu, c'était comme un honneur. Il a été prophétisé sur lui des fois. Descends pas là, ils vont te mettre en prison. Non, il faut que j'aille. Je connais mon appel. Je connais la direction de ma vie. Je sais que Dieu m'a parlé. Je vais aller jusqu'à Rome. S'il faut que je perde la tête, là, je la perdrai. C'est l'appel de Dieu. Je vais vous dire une chose de plus importante aujourd'hui pour nous, l'Église. Si on veut vivre des temps de Pentecôte, c'est plus ma volonté, mais c'est sa volonté. Ce n'est pas la recherche de qu'est-ce que je veux pour ma vie, mais qu'est-ce qu'il veut pour ma vie. Si on commence à s'appliquer à rechercher la direction de Dieu pour nos vies, on va être dans sa volonté. C'est là qu'on va voir les signes, les prodiges, les miracles. Les choses se produire puis les choses arriver. Amen. Alléluia. Tu observeras la fête de la moisson, des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. En Israël, aujourd'hui même, là, ils fêtent ça s'appelle Shavuot, ou je ne sais pas comment ils prononcent ça, mais ce n'est pas grave. C'est une fête fériée. La fête a pris depuis le début du 20e siècle, là, on parle du 20e siècle, 21e aussi, une dimension paysanne mettant en avant les productions agricoles. Des processions de village, des kibbutz sont organisées, faites sur la description d'une cérémonie d'offrande des prémices au temple. Cette fête-là, c'est comme quand que, moi j'essaie d'imaginer, pendant cette fête-là, dans les rituels, ils vont danser, ils vont allumer des bougies, ils vont réciter le Hallel, c'est des psaumes. Mais il y a une chose qu'ils font, c'est qu'ils lisent le livre de Ruth dans le champ de Boaz. Ça me touchait. Je me disais, Adlanais. Elle ramassait tout. Adlanais. Puis, c'est comme si Boaz disait, laissez-en un peu plus. Pour qu'elle revienne chez eux, qu'elle manque de rien. Dieu nous en laisse. Alléluia. On peut aller ramasser puis de l'année. Alléluia. C'est la fête de la moisson, les prémices. Et merci Seigneur pour ça. Le jour de la Pentecôte, 3000 sauvés. Ils ont rentré dans la moisson. Ça a été quelque chose. Depuis ce temps-là, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe. Je vais vous donner ce matin des statistiques de qu'est-ce qui se passe dans le monde. On va aller à la suivante. Vous savez que ce qui s'est passé, je vais vous lire mes notes là-dessus. J'ai fait des recherches hier. Puis je pense que ça valait le coup. Partout où vous voyez des petits points, il y a des chrétiens. C'est bon, hein? À des places, il y en a plus que d'autres places. Regardez les États-Unis en haut à gauche, là. Il y en a des chrétiens. Moi, je vous parle ce matin des chrétiens. On parle des chrétiens, on ne commence pas à parler de dénomination. On va parler qu'à moitié des chrétiens présentement qu'il y a sur la terre, c'est des catholiques. 37%, c'est des chrétiens évangéliques ou protestants. Puis 12%, c'est je vais aller chercher des orthodoxes. En gros. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en 1910, il y avait 1,8 milliard de population sur la Terre. Aujourd'hui, 6,9. C'est du bon, hein? Dieu il fait tellement bien les choses d'autant de gars de filles. On ne sera pas dominé. Mais là-dessus, on parle que le tiers de la population mondiale est chrétien. 2,2. On peut commencer à faire des guerres, puis donc, moi je l'ai l'affaire, toi tu ne l'as pas, moi je suis chrétien évangélique, né de nouveau, puis wow, puis l'autre est dans une religion. Laissons ça à Dieu. Il est capable de regarder les cœurs, pour savoir ce qui se passe. Mais j'aime mieux voir des 2,2 milliards des chrétiens que voir du bouddhisme, ou que de voir l'islam, ou le musulman, ou quoi que ce soit. Je ne sais rien. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a des lumières. Il y a des gens qui sont celles de la terre. Il y a quelque chose qui se passe dans notre génération, on parle de 1910 à aujourd'hui, où ce qu'on voit que des gens se convertissent au Seigneur. Près de 10 millions de musulmans convertis au christianisme aujourd'hui. 10 millions, c'est du monde. C'est des gens qui sont devenus chrétiens à travers diverses dénominations religieuses. Des endroits des conversions sont comme le Nigeria, l'Ouganda, le Mali. Les gens ont vu le véritable islam. Qu'est-ce qui arrive? L'islam essaie de les terroriser.
C'est l'inverse qui se produit, ils se convertissent. Ils se convertissent. Parce qu'ils sont bien souvent terrorisés. Ça finit par les dégoûter de l'islam. Ils sont déçus dans leur mouvement parce qu'ils se font terroriser constamment. Ils se convertissent au christianisme. Il se passe des belles choses. Ils sont exposés à la torture et à la peine de mort. Je lisais hier un article qui disait « Les vendredis après les prières de midi sont le jour où ils coupent les mains et les têtes des voleurs et les adultères. Les femmes seulement. » Les hommes, ils ne sont pas adultères, jamais eux autres. Et les gens qui commettent des blasphèmes, qui incluraient la conversion au christianisme. Que le vendredi après les prières, tiens, on va tuer que chrétiens qui sont convertis. Un vendredi saint, un petit garçon qui était esclave, il s'est échappé pour prier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. 2 femmes, ici j'ai regardé, servantes des Philippines, ils ont été attrapées en possession d'un Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a décapités. Ça, c'est à notre époque, on parle des dernières années. On est-tu béni de vivre au Canada? Alléluia. On a la liberté de vivre notre foi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les données montrent clairement une augmentation de moins de 200 000 chrétiens qui se sont convertis de l'islam et dans le monde en 1960. Il y avait 200 000. Aujourd'hui, 10 millions. 1960, 2019, on a passé à 10 millions de 200 000. Un rapport en 2013 affirme que 11 des 20 pays qui ont le pourcentage le plus élevé sont les musulmans. Les autres sont hindouistes et bouddhistes. Le taux de fécondité est de 3,1 enfants par femme quand on parle du monde musulman, puis 2,3 pour tous les autres groupes combinés. Donc, les musulmans ils ont plus d'enfants que les autres. Puis ils se convertissent au Seigneur. Il se passe des belles choses sur ce bord-là. Le site chrétien Info le rappelle. L'Afghanistan est passé de 17 convertis chrétiens en 2001, 17 à 250 000 dans les derniers 18 ans. L'Ouzbékistan, de 0 en 1990 à 350 000 présentement, sont portes ouvertes. L'Iran, de moins de 500 chrétiens en 1979 à 200 000 aujourd'hui. L'Indonésie verrait 2 millions de conversions par an. Il faut ajouter tous ceux qui se convertissent mais gardent extérieurement les habitudes des musulmans par peur des représailles. Selon le site web de Muslim Statistiques, près de 350 millions de musulmans seraient des chrétiens dans le privé. David Garrison, un chrétien baptiste américain, il a parcouru le monde entier pendant 3 ans à la recherche des convertis d'islam. Il dit, il y a un souffle dans cette maison, un souffle qui a pris de l'envergure dans le 20e et 21e siècle et qui ne fait qu'augmenter. Il faut s'en réjouir. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire une chose, on est en train de lier l'homme fort pour rentrer dans la maison. Il y a une belle récolte qui est sur toute la terre. Puis ce matin, ce que je veux vous dire, nous autres, dans notre région, on a au moins 25 000 personnes. Regardez le nombre de chrétiens qu'on est. Je parle d'évangéliques ici. Tout le monde, dans les 25 000, va dire à 100 % on est des chrétiens. Mais on sait que tu peux avoir le nom chrétien, mais ça n'a pas beaucoup d'effet dans ta vie. Le vent n'a pas passé. Le feu n'a pas passé. Il y a des choses qui ne se sont pas produites encore dans la vie de ces gens-là. Donc, on a besoin d'être des lumières dans le monde où ce que Dieu nous a placé et partager la parole de foi. C'est ça que les premiers disciples ont fait. Ils étaient enfermés, ils avaient peur, il y avait de la crainte, mais quand le vent est venu, le feu est venu, ils ont sorti, ils ont commencé à dire ça. Jésus-là, c'est lui. Vous l'avez crucifié, vous le connaissez, vous savez que c'était, mais c'est lui qui est ressuscité d'entre les morts, puis c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit comme il l'avait promis, puis gardez les effets aujourd'hui, vous entendez parler des merveilles de Dieu dans toutes vos langues. Alléluia! Wouh! Alléluia! Ça, c'était quelque chose d'excitant. Alléluia. Là, ce qu'on va faire, on va écouter une petite vidéo qui dure 5 minutes. C'est une présentation un peu PowerPoint, si vous voulez. Non, je l'ai mis sur la prochaine PowerPoint. Puis vous allez voir l'histoire des Assemblées Pentecôte depuis 30 ans. On a fait partie de ce mouvement-là. On est le mouvement présentement au Québec, puis au Canada, puis à travers le monde, que Dieu a utilisé beaucoup au niveau des conversions. Parce qu'il y a une masse
de choses qui se sont produites à travers cette dénomination-là qui est née en... Ça fait pas longtemps, là, on parle de 1919. On est issu de ça. La parole de Dieu a toujours été la parole de Dieu, a toujours été annoncée. Mais le mouvement des assemblées Pentecôte est né parce qu'à un moment donné, il y avait des gens à quelque part qui s'attendaient à Dieu, qui priaient à Dieu, puis le vent est venu, le feu est venu. Il s'est passé quelque chose dans ces gens-là, puis ils ont commencé à dire, oui, on va répandre l'Évangile. Puis ce mouvement-là est multiplié. Aujourd'hui, on est un peu partout à travers les nations, on prêche l'Évangile. Ce n'est pas le mouvement Pentecôte qui est important, c'est l'œuvre de Christ. Mais qu'est-ce qu'il fait à travers notre mouvement? On peut en être fier. Amen. Alors, on va l'écouter ensemble, on va le piquer. Alléluia. Je pense que les gens sur Internet, ils vont pouvoir la suivre aussi. Hein? C'est beau. Dès nos premières racines, nous nous sommes rassemblés, reconnaissant Christ comme celui qui nous sauve, nous guérit, nous baptise et revient bientôt. C'est sur ce fondement que cette fraternité pentecôtiste a commencé. Nos débuts ont pris forme lorsque APDC ont été ouverts dans les années 1930 et 40, des milliers sont venus à la foi et ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Au milieu ont apporté la bonne nouvelle à des communautés isolées. Des avions comme Wings of the Gospel nous ont aidés à atteindre le nord de l'Ontario, Québec et Manitoba. Les écoles du dimanche sont nées pour former des disciples de tout âge et jeter les bases de la croissance des ministères pour les jeunes et les assemblées. De nombreuses familles missionnaires ont été envoyées, dont Bill et Liliane Cornelius, qui ont servi au Kenya pendant 20 ans. Au début des années 80, ils sont revenus au Canada et Bill a dirigé notre département des missions outre-mer. Aujourd'hui, son fils Murray sert bien en dirigeant nos efforts pour Mission internationale. Ils ne sont qu'une des nombreuses familles où le flambeau de la mission et du ministère a été transmis d'une génération à l'autre. Par des Crusaders, des ambassadeurs pour Christ, des ministères de bus, des divers programmes d'évangélisation, des équipes de mission, nous nous sommes fortement investis dans la prochaine génération montante. En 1983, Erdo a été créé. Aujourd'hui, plus de 8200 enfants sont par année. L'eau potable coule et des repas nutritifs sont fournis et des communautés entières sont touchées. Grâce au bon travail d'Erdo, nous sommes en mesure de réagir en cas de crise. Nous sommes actifs dans 77 pays et grâce à notre travail et à nos partenariats, nous avons plus de 50 000 églises implantées, 35 000 responsables formés et déployés parmi plus de 12 millions de personnes. Nous étendons notre portée grâce à plus de 340 ouvriers internationaux et une équipe de Missions Canada en pleine croissance, qui a pour but 40 ouvriers en 2020. Nous sommes reconnaissants pour les 1200 assemblées affiliées, implantation d'églises, de satellites, d'initiatives missionnaires qui considèrent les APDC comme leur famille. Nous servons plus d'1/4 million de Canadiens chaque semaine en 39 langues. Plus de 13 000 sont venus à Christ au cours de l'année. Plus de 5 600 ont été baptisés dans l'eau et plus de 100 ont reçu. Nous avons et continuons à être une famille qui croit en la puissance de Jésus. Baptisés et guéris, nous sommes un peuple qui témoigne de la manière miraculeuse dont Dieu change des vies. Et tout cela nous amène à ce jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, les assemblées de la Pentecôte du Canada, reconnaissons la fidélité de Dieu. Nous célébrons nos 100 ans. Nous méditons sur la bonté de Dieu envers nous. Ce qui a commencé avec un petit but.
chaque jour d'une vivante et dynamique. Aide-nous à tenir sur ta parole en la transmettant d'une génération à l'autre. Mets-nous au défi de prononcer des paroles de vie dans nos situations désespérées. Donne-nous le pouvoir d'aller vers ceux qui nous entourent et dans les coins les plus reculés du monde, de faire des disciples, de baptiser ceux qui te suivent et d'enseigner tes voies à ce monde. Reviens nous visiter avec la puissance de la Pentecôte, afin que nous puissions te servir avec audace et proclamer ton nom jusqu'à ton retour. Wow. Amen. Alléluia. Amen. On peut être fier. Amen. De qu'est-ce que Dieu fait à travers le mouvement. Et puis, j'ai bien aimé quand il disait, sans la présence du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est ça qui fait la différence. C'est lui qui convainc, c'est lui qui restaure, c'est lui qui libère, c'est lui qui sauve, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui donne la vie. On a besoin continuellement d'être désassoiffés du Saint-Esprit. Je vais vous parler un petit peu, en terminant la prêche. Je ne voudrais pas être trop long, mais à peu près la moitié de faite, mais ça va aller. Mais je vais aller plus rapidement. Jean 20, il dit, quand il le lui dit, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent dans la joie en le voyant. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après cela, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, cette scène-là a eu lieu après la résurrection. Il a soufflé sur eux autres comme ça, puis il dit, recevez le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu, puis Jésus l'a dit. Ils sont nés de nouveau. Mais il y avait une autre expérience qui devait vivre. J'essaie juste de démarquer les deux ce matin, pour qu'on puisse réaliser, on est né de l'Esprit de Dieu, mais on pouvait s'attendre à autre chose pour être des témoins. On a besoin d'être né de nouveau aussi, avant d'être rempli de la puissance d'en haut. Tu sais, il faut faire les choses de la bonne façon. Fait que, premièrement, on doit se reconnaître pécheur, puis on doit venir au Seigneur et demander de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier. Puis l'Esprit de Dieu vient nous habiter, puis il demeure en nous. On est rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, on peut reporter les fruits de l'Esprit. Mais être rempli avec la côté des nouvelles langues ou des choses de même. On a eu une rencontre, puis on partageait ça dernièrement avec Dan dans la net. On parlait un peu des croyances essentielles des assemblées Pentecôte. Puis j'ai des affaires que pour moi, avec les années, qui changent parce que je me disais, le don des langues, c'est important parce qu'on doit aspirer au don les meilleurs. Mais ce n'est pas ça qui va dire si tu es rempli ou pas. C'est porter le fruit de l'Esprit. Puis plus que ta relation, que ta communion avec Dieu est vraie et est grande, plus que tu vas porter ce fruit-là, plus qu'on peut dire que tu es rempli de l'Esprit. Tu comprends? Fait que c'est ça qu'on devrait mesurer. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si quelqu'un pratique toujours le péché, il y a un problème. Si tu es né de Dieu, tu ne pratiques pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en toi. Parce que l'Esprit Saint demeure en toi. Fait que tu ne vis plus selon la chair, mais tu vis selon l'Esprit. Tu vis attaché aux choses d'en haut. Si tu n'as pas Christ, mais tu lui appartiens tout simplement pas. Tu peux être bien dans une religion, mais tu n'appartiens pas au Christ. Fait que faut que tu sois né de nouveau. Il faut qu'il t'appartienne au Seigneur. Fait que Dieu met son esprit en nous. Puis à partir de là, nous sommes soutenus comme ses enfants. On devient des héritières de Christ, puis du Père. Puis Dieu nous soutient. Il est là, puis il est présent. Mais ce n'est pas la fin. C'est le commencement. Pour ça, je vous dis ce matin, il faut aspirer. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Acte 1, 3. C'est l'autre suivante. Je ne voudrais pas m'étirer. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Fait qu'il avait déjà soufflé sur eux, ils sont déjà nés du Seigneur. Ils recevaient pendant 40 jours. Jésus était présent avec eux autres, puis il leur enseignait des vérités concernant le royaume de Dieu, les choses de Dieu. Mais il disait, écoutez, gang, là, je vais partir, mais attendez. Un autre pareil comme moi va venir maintenant, puis vous allez recevoir. Puis après, vous allez être mes témoins. Après ça, il va se produire quelque chose. Comme je vous disais, c'est comme quand le vent souffle, il se passe de quoi? Tu ne peux pas rester pareil. Il y a quelque chose qui va se produire. On peut dire que c'est comme un événement séparé, les deux. À quelque part, quand tu as donné ta vie au Seigneur, quand l'Esprit de Dieu souffle sur toi, quand tu es revenu, tu es à mort, tu es revenu à la vie,
Quand que Dieu a fait de toi une nouvelle création, une nouvelle créature, puis après ça, le Seigneur dit, regarde, je vais vous envoyer un autre pareil. Il est envoyé, le Saint-Esprit. Il est déjà là. Parce que comme je disais, l'air qui est là. On peut toujours demander, viens, 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 Saint-Esprit. Oui, viens. Parce qu'on a toujours besoin de ressentir la présence de Dieu. On veut toujours plus. Mais il est toujours là, puis il est fidèle. Sa parole, il demeure fidèle. Fait que, c'est à nous autres, des fois, d'aller puis sauter dedans. Alléluia. D'aller dans le fleuve. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Pourquoi le consolateur? Jésus partait. Oh non, 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 j'ai de la peine. Tu sais, quand tu perds un être cher, vraiment, c'est triste. Moi, chaque fois que quelqu'un perd, comme hier, j'ai envoyé un email à ma petite nièce qui a perdu son père, c'est ses funérailles. Puis je lui disais, tu sais, je prie que le consolateur soit là, qui vous console. Quand on perd, les autres, ils venaient de perdre Jésus. C'est une façon de parler parce que Jésus est toujours présent. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais le contact physique qu'il y avait, Jésus a monté au ciel, il est ascendu au Père. Il est parti. Mais il dit, je vais en envoyer un autre pareil, comme moi. Il va être en vous, il va habiter avec vous. Attendez-le. Puis quand il va être là, c'est un esprit de vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il va prendre de ce qui est à moi, puis il va le mettre en vous. Amen. C'est incroyable. Quand Jésus était là, il parlait avec la femme de la Samaritaine. Il pouvait dire, ben, garde, appelle donc ton mari. Il est en train de lui donner une parole de connaissance pour essayer de l'emporter à réaliser que tout à coup, il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas, puis il veut en faire une adoratrice en esprit et en vérité. Parce que c'est le cœur que Dieu veut. Il ne veut pas que le cœur soit habité avec toutes sortes de mauvaises choses, mais il veut qu'il soit rempli de l'amour du Père. Et cette Samaritaine-là a eu une grande révélation. Jésus lui aurait révélé des vérités sur elle, puis il y a des vérités qui venaient du royaume concernant le genre d'adorateur que le Père demande. Puis Jésus dit, le Saint-Esprit va vous enseigner ces choses-là. L'Esprit, ça va être pareil comme moi. Il va être en vous, puis il va vous révéler des choses. Quand on donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, quand on exerce des dons de miracles, c'est comme Jésus. C'est à cause de l'Esprit qui est en nous. Parce que l'Esprit de Dieu nous habite. Le Consolateur, il nous conduit dans la vérité. On saisit les vérités de Dieu concernant le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. J'écrivais, il est toujours concentré sur Jésus. On parle du Saint-Esprit. Son but est toujours orienté à porter des personnes à Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est pour moi seul, mais il me semble, à quelque part, après t'es né nouveau, après t'as donné ta vie à Dieu, tu ne vis plus pour toi-même. Parce que l'Esprit habite en toi, tu vis pour lui. Tu vis pour les autres, pour les conduire à Jésus. Parce que tu es animé de l'Esprit du Seigneur. C'est cet esprit missionnaire-là que Dieu dépose dans le cœur des gens. Pour ça, les gens sont prêts à partir à travers la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, la Jérusalem. Ça veut dire que qu'est-ce qui est proche de toi? Tu as à cœur les gens qui sont proches de toi. Tu as à cœur des gens qui sont dans ta ville, dans ta région, dans ta province, dans ton pays, puis jusqu'au bout du monde. Parce que tu as l'esprit de la mission dans ton cœur. Parce que Jésus est venu avec une mission. Il l'a accompli. Jésus est parti. Je vais en envoyer un autre pareil. Il va vous habiter. Puis il va vous conduire dans la vérité. Il va vous donner les mêmes notions. Parce que vous savez, tout ce qu'on voit sur la terre, ça va tout passer. Rien ne va rester. Ça va être détruit. On s'attache à ça. C'est beau. C'est la création de Dieu. Dieu ne voulait pas que ça finisse comme ça. C'est à cause du péché, à cause de la chute. Mais Dieu, il veut tout restaurer. Puis il veut nous choisir. Il nous a choisis, puis il va emmener le plus de monde possible dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, les choses glorieuses qui s'en viennent. Puisque ça va être merveilleux. Mais nous autres, on est juste comme des ambassadeurs. On est des gens qui ont goûté, qui ont vu comment Dieu est bon, puis qu'on veut répandre cet amour-là tout partout autour de nous. C'est le but de notre vie. Ça devient le but de notre vie. Amen. On va aller à la suivante. Sauter une, je pense que oui. Alléluia. J'écrivais ça ce matin. Croire en Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. On va être laissé. Célébrez-le en tout temps, en toutes circonstances. Courbez, adorez Dieu dans le lieu secret. Cherchez sa présence pour combler tous ses besoins. Un cœur reconnaissant, le remerciant pour toute sa générosité. Si on a tout ça dans notre esprit, dans notre cœur, il va se produire quelque chose, c'est qu'on va avoir le goût de partager notre foi. On va avoir le goût de le dire aux autres. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne soyez pas inconsidérés. Le mot grec dit, ne soyez pas insensés, ne soyez pas comme stupides. On n'est pas des stupides, hein? Je ne vous traite pas de stupides.
Mais si on ne cherche pas à être rempli du Saint-Esprit, on est une gang de stupides. Vrai? Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est quoi la volonté du Seigneur? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comment est-ce que je peux être rempli de l'Esprit? Ça, c'est la fameuse question. Il faut être rempli de l'Esprit. C'est un commandement, c'est un ordre. C'est ça que Dieu nous donne comme direction. Moi, je pense que pour être rempli du Saint-Esprit, c'est comme avoir une grande faim. Il y en a qui mangent trop. C'est facile à regarder. Tu sais, quand tu as une grande faim, il dit, celui qui a faim et soif, ils vont être rassasiés. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Verset que Maurice a utilisé. C'est un bon vendredi. Si vous n'avez pas pu être là, écoutez, il est sur je vais le mettre sur Internet, le message. Demain, il va être là. Très bon message. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, cherchez Dieu de tout votre cœur. Ayez faim et soif pour plus. Soyez comme la biche qui soupire après les courants d'eau. Ah, mon âme soupire après toi, j'ai soif du Dieu vivant. Alléluia. Quand je vais paraître devant sa face, quand je vais me tenir dans sa présence, je veux plus de lui, j'ai faim de lui, j'ai soif de lui, je veux être imprégné de lui. Ah, c'est comme ça que tu vas être rempli du Saint-Esprit. De ne pas te contenter de qu'est-ce que tu as, mais toujours plus, Seigneur. Des mets succulents. Vous pouvez engraisser spirituellement parlant. C'est bon, ça? Pas de danger de faire de l'embonpoint spirituel avec Dieu. Sois ivre de l'esprit. Si tout le monde dit, tu as l'air d'un gars chaud, mais c'est pas grave, alléluia. On dirait que tu es ivre, c'est pas grave. Je suis un assoiffé de Dieu, j'aime Dieu, je veux plus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des œuvres à faire. Ce n'est pas juste pour mes sentiments, ce n'est pas juste pour mes émotions. Ça, c'est le mauvais motif de rechercher la présence de Dieu, juste pour qu'est-ce qu'on ressent. C'est pour qu'est-ce que Dieu veut faire. Alléluia. C'est ça le motif pourquoi on veut être rempli de l'Esprit. C'est pour être des envoyés de Dieu dans cette terre. C'est pour emmener des changements dans ce monde. C'est d'emmener des gens à connaître l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est sûr, nous, on le connaît. On sait que quelqu'un, Dieu vient et nous berce. Alléluia. Puis Dieu veut ça aussi. Soyez des assoiffés puis des gens affamés de ça. Mais le but premier, ce n'est pas juste de ressentir sa présence, c'est d'être des outils entre ses mains pour emmener d'autres à sa présence. Amen. Alléluia. Puis il n'y a pas de condamnation là-dedans. Là. Soyez des assoiffés de Dieu. Il y a une salle de prière, vous pouvez monter là avant chaque réunion, puis brailler, soupirer. Faites comme la biche, aspirez. Quand il y en a, alléluia, le fleuve de Dieu est débordant. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on va faire une différence dans notre génération, mes amis. Autrement, on n'aura pas de différence. Si vous voulez qu'il y ait une différence, soyez remplis de l'Esprit. Il n'y a pas d'âge. C'est pour les jeunes, les vieux et toutes les générations et vos enfants, aussi loin que Dieu va les appeler. Dieu appelle-t-il encore? Oui. Ce n'était pas juste pour le temps des apôtres, comme plusieurs aiment le dire. C'est pour tout le monde. Ceux qui ont faim et qui ont soif de plus. Qui voient, il y a une génération qui est là, qui est perdue, qui est pervers, qui s'en va loin de Dieu, puis qui le péché en a besoin d'être rempli, mes amis. Pas juste pour se préserver nous autres aussi, mais pour aussi avoir un impact dans le monde autour de nous. Amen. Alléluia. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Si c'était la nourriture de Jésus, c'est-tu la nôtre? Faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pas la mienne, mais la sienne. Rechercher. Satisfaire la volonté du Père. Amen. J'écrivais, ils ont tous désiré accomplir sa volonté. Ils n'ont pas désiré la gloire, ils désiraient seulement améliorer leur service. Ils désiraient une puissance spéciale pour un service spécial. Employer complètement leur vie pour servir le Seigneur. La plupart des ouvriers, vous avez vu tantôt, depuis 100 ans, à travers les assemblées Pentecôte, mais on peut dire depuis 2000 ans, tous les ouvriers qui ont passé sur cette terre, qui sont appelés de Dieu, c'est de servir le roi. C'est de servir le Seigneur. Puis Dieu regarde, je ne vous laisse pas tout seul, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas faire ça sans lui. Impossible. Alléluia. Fait que le dernier, pas pire. Il y a des miracles. Dites-le, je crois au miracle. Le pasteur vient à bout de s'en libérer
faut pas que ça soit trop long. Alléluia. Mais ils ont entendu au jour de la Pentecôte. Il y en a même qui sont partis. Vous savez, le Seigneur, il est apparu jusqu'à 500 frères, tu sais, 500 personnes après sa résurrection. Quand tu regardes le jour de la Pentecôte, il y en avait 120. Où étaient passés les autres? Pourtant, c'était Jésus. Tu sais, mondain, tu dis, ça prend trop de temps. Ça fait longtemps qu'on parle de réveil, ça fait longtemps qu'on parle de renouveau, ça fait longtemps, puis il me semble que la vie s'étire, puis on est rendu assez vieux, on pourrait vivre un peu pour nous autres, et regarde, on va tout relâcher un peu. Et non, c'est pas le temps, mes amis. C'est pas le temps de relâcher. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus forte le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Dans ce passage-là de Luc, on commence par Jésus qui enseigne de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il est en train de nous enseigner des principes de base pour être rempli du Saint-Esprit. Il est en train de nous dire, regarde, commence à chercher la volonté de Dieu. Commence juste à pardonner. Commence juste à réaliser que le Père pardonne-nous nos fautes, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a tous des versets. Ne nous conduis pas en tentation. Préserve-nous de tout ça. Saint-Père, on a besoin. Puis tout à la suite de ça, on rentre tout de suite dans la pensée de dire que quelqu'un y va, puis il va recogner à la porte du voisin, puis il dit, « Hey, j'ai un ami chez nous qui vient d'arriver, puis il a faim, puis j'ai plus de pain. Tu pourrais-tu me donner des pains? » Puis il frappe parce que l'autre dort, puis il frappe encore, puis il frappe. Puis il est persévérant, mes amis. Pouvons-nous être persévérants? Des fois, on frappe rien qu'une fois, mais persévère. Pourquoi le but? Ce n'était pas pour lui-même, c'est parce qu'il voulait accueillir quelqu'un qui avait faim. Alléluia. C'est la même raison pourquoi on veut être rempli du Saint-Esprit. On ne cogne pas pour nous-mêmes, parce qu'il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'être sauvés. Alléluia. D'être libérés, d'être guéris. Ça, c'est le premier exemple qui est apporté là, quand il parle de ça. Puis après ça, il dit, ce fameux verset, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Même si on est méchant, nos enfants, ils ont faim, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des bonnes choses à manger, parce qu'on les aime, même si on a un cœur méchant. Mais le Père qui a un cœur rempli d'amour pour nous, on lui demande le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut nous accorder, vous pensez? Un mauvais esprit. Il veut nous remplir, mais il faut lui demander. Amen. Alléluia. Vous ne serez jamais satisfait jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude du Saint-Esprit. J'écrivais, pour obtenir une réponse, il faut chercher, frapper et demander tout son cœur. La personne qui n'est pas persévérante n'est pas affermée. Tu peux t'imaginer, tu as faim? Moi, j'ai un petit chien, mais je ne l'ai plus. Dale, es-tu là? Je l'ai remis à sa propriétaire. Dale m'a parlé de ça ce passé. J'ai dit, moi, il pensait, puis parler de ça à Suzanne. Quand elle a eu son traitement de cancer, elle avait un petit chien, puis elle ne savait pas, puis Dieu il avait mis à cœur de nous le donner. On l'a eu quoi, 3-4 ans? Et puis, on l'avait changé de nom, c'est pas grave. Mais pourquoi je raconte ça? C'est pas pour dire qu'on l'a pu. J'ai été l'amener vendredi soir chez Dave avec ça. Mais c'est pour dire qu'elle, le matin, quand tu déjeunes, elle a faim. À 5h30 le matin, moi, elle venait me réveiller. Bien doucement, fine. Hein? Elle n'arrivait pas en jappant bien fort, mais je m'étais habitué à 5h30, ouvrir la porte, l'envoyer dehors. Des fois, c'était Suzanne, toutes les deux. Puis, quand elle rentrait, on lui donnait une saucisse. Elle s'assisait, elle avait faim, elle s'assisait, elle courait, on lui donnait la saucisse à manger. Puis là, quand je me lève, puis moi, que je déjeune, là, c'était passé. Elle s'en vient assise là, elle me regarde. Elle ne m'achète pas, elle me regarde. C'est bien fatigant, quelqu'un qui te regarde tout le temps. Là, je donne un petit morceau. Et je pourrais vous dire, elle a mangé des causes d'orange, elle a mangé des morceaux de fraises de jardin, elle a mangé des piments forts, elle a mangé tout ce que je mange, elle mange. En dernier, elle faisait ses choix, là. Mais comment pas y donner? Elle te regarde. Hein, Éric? Elle te regarde. Comment pas? Éric, il dit, commence pas ça. Dis-moi, je n'en donnerai pas. Après, tu as commencé. Là, elle était rendue qu'elle mangeait quasiment plus. Hier, j'appelle Dale, je dis, comment elle va, la petite chienne? Je dis, pas trop de misère, elle ne s'ennuie pas trop. Puis j'ai dit, regarde, si elle s'ennuie, tu m'appelles, je vais la chercher. Mais non,
Non, mais ils n'en mangent pas gros. Ils en mangent à saucisse le matin, puis je les en mange avec moi quand je donne des morceaux. C'est rare qu'elle mangeait bien ça moulé. Mais si on pourrait ce matin arrêter et dire, est-ce que j'ai faim de Dieu comme ça? Est-ce que je suis là en train de dire, Seigneur, je vais ramasser des miettes qui tombent de ta table? Moi, la chienne, je faisais par exprès, des fois, je l'envoyais à terre, juste à terre, ramasser la miette. Elle n'a jamais dit, mais rien qu'une miette, là, tu sais, donne-moi d'autre chose que ça. Là. Moi, je ne la mange pas, la miette, là, je suis pas assez, la miette. Elle mangeait toutes les miettes. Elle faisait le ménage. Alléluia. C'est une vraie balieuse. Pourrais-tu être de même? Seigneur, je veux toutes les miettes. Tu sais, la femme, là, qui vient à Jésus, puis Jésus dit, regarde, le pain, c'est pour les enfants. Toi, autrement dit, tu n'es pas de descendance juive, là, tu sais. Oui, mais elle dit, les petits chiens mangent les miettes, ils tombent de la table. Pourquoi? Imagine l'humilité de cette femme-là qui est en train de lui dire, même, puis la foi qu'elle avait, parce qu'elle dit, même les miettes, c'est assez suffisant pour une garde en vie. Ça va être assez pour guérir, ma fille. Ça va être assez pour répondre à tous mes besoins. Si on pourrait aspirer ce matin et dire, Seigneur, moi, même les miettes, tout ce que tu veux, mais je veux tout ce qui vient de toi. Parce que je sais que tu sais donner des bonnes choses à tes enfants. Wow! On va être méconnaissables, mes amis. Oui, on va passer pour une gang de gauchos. Comme au jour de la Pentecôte. Alléluia! Moi, c'est ça que je veux pour plus. Alléluia! Alléluia! Ouh! Hey! Je ne sais plus quoi dire là-dedans. Je vais vous lire à Ésaïe 29, verset 19. Le Seigneur sera pour les humbles une source de joie grandissante. Les plus pauvres des humains exploseront de bonheur. Excuse Catherine. J'ai fait très méchant sur. Oh! Mais c'est ça une explosion, hein? Ça ne t'avertit pas. Tu peux imaginer un bâton de dynamite, tout le monde se cache un peu, puis attend, mais il ne s'imagine pas tous les dégâts que ça va faire. Hein? Même le roc le plus dur va exploser. Ouf! Mais c'est ça que Dieu dit ici, là. Il dit, ils exploseront, mais de bonheur. Et grâce à l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Autrement dit, quand je m'humilie, Dieu m'élève. Quand je suis capable de dire, Dieu, garde dans mon cœur, il y a ça qui n'est pas réglé, Seigneur. Pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Mais j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin que tu me visites un matin. Alléluia. Ils allaient exploser de joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez soif pour ça? Est-ce que vous avez faim pour ça? Il est midi moins 10. Ah non, moi je vais aller dîner. Il faut que je nourrisse mon corps, il est affamé. Mais es-tu aussi affamé de Dieu? De voir un mouvement de Dieu au point d'oublier de couvrir cette bouche-là pour être rassasié à l'intérieur de la présence de Dieu. J'aimais ce que Paul disait vendredi soir. Il dit, des fois, il y a tellement de bruit, il y a tellement de choses. Le jour de la Pentecôte, il y a eu un grand bruit. Il y a un temps où ce que Dieu visite ses enfants. Il y a un temps où, après qu'on ait été visité, où on peut juste prendre du temps dans la présence de Dieu, de s'imbiber de sa présence, de dire à Dieu, regarde, j'ai faim, j'ai soif, pour une révélation de ta parole. Saint-Esprit, conduis-moi. Tout ce qui était à Jésus, donne-moi-le. Je veux recevoir la vérité, je veux comprendre la vérité, je veux saisir la vérité. Je veux être un instrument de puissance à travers tes mains. Alléluia. Avoir une faim et une soif de prendre du temps dans la présence de Dieu pour réellement être visité de la part du Seigneur. Des fois, on peut faire ça dans notre chambre. Des fois, on peut le faire en tant qu'Église, comme les 120 qui étaient assis comme vous êtes là, qui étaient dans la bonne place, dans la maison. Puis regarde, il y a eu ce vent-là qui est venu, qui a changé, qui a décoiffé quelques-uns. Amen. Un feu qui a sanctifié, qui a purifié les cœurs, qui avait besoin pour vraiment être rempli de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Ouais! Il y en a qui dit, pourquoi tu enlèves tes lunettes pour boire? Je ne veux pas qu'il trempe dans l'eau. Alléluia. Je vais éloigner ça parce qu'il va y avoir du bruit. Je commence à être ivre. Oh! Alléluia. Yeah! Moi, ce matin, il y en a qui vont boire, alléluia. Avez-vous soif, le vin nouveau, le meilleur, celui que Dieu vous offre à sa table.
Il dit, venez, rentrez, j'ai égorgé mes victimes, puis j'ai mêlé mes vins, j'ai dressé une table. C'est comme le commencement de la sagesse. Venez, mangez. Vous avez faim, vous manquez de direction pour vos vies. Venez, mangez. Vous allez savoir où vous allez nourrir, vous ne manquerez de rien. Amen. C'est une invitation du Seigneur. Alléluia. Moi, ce matin, je vais prophétiser des 4 vents, Père. Souffle, 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 Papa. Souffle dans les cœurs qui sont ici assemblés. Souffle pour ceux qui nous entendent par Internet. Pour tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur. Souffle, Seigneur. Ramène la vie, Seigneur. Comme tu l'as fait pour Adam dans le jardin d'Éden. Tu as soufflé dans ses narines, Seigneur. Il est devenu un âme vivante. Alléluia. Oh, Seigneur, comme Ézéchiel, avec tous ceux les eaux qui étaient là, qui s'étaient rassemblés. Seigneur, tu en as fait une armée remplie d'onction, remplie du Saint-Esprit. Père, je te prie ce matin, fais de chacun de nous des membres de ton armée, remplis de ce souffle, remplis de vie, remplis de feu, remplis de sainteté, remplis de pureté. Des gens qui vont te ressembler, des gens qui vont être comme toi, des gens qui vont se conduire dans la vérité, des gens qui vont être remplis d'amour, des gens qui vont faire la différence dans notre génération. Père, nous avons faim et soif de toi ce matin. On va s'élever ensemble ce matin. Oh, alléluia. Je ne sais pas bien, Esprit Saint, quelque chose dans ton cœur. Mais venez ce matin. On va toucher au Seigneur ensemble. Alléluia. Moi, je crois que Dieu a quelque chose pour vous ce matin. Si le pas que tu vas faire, c'est comme un pas de foi. C'est comme une démarche. C'est comme, moi j'appelle ça comme, tu sais, des fois, là, Dieu t'appelle à monter une marche d'escalier que tu ne vois pas. C'est ça la foi. Tu dis, Seigneur, je vais y aller, regarde. En avant, en arrière ou au milieu, c'est pareil. Non, c'est pas pareil parce qu'il y a une invitation ce matin. Puis c'est comme si tu viens franchir la marche de foi en rendait. Je déclare que ce lieu soit une place de rencontre avec Dieu. Une place de l'être rempli du Saint-Esprit. Une place d'avoir des touches du Seigneur. Une place où c'est qu'il va y avoir des révélations du Seigneur sur vos vies. Des choses nouvelles qui vont se produire. Alléluia. Juste répondre à l'invitation ce matin, vous êtes libre. Mais ayez soif et faim pour lui. Pour un renouveau dans votre vie. Pour plus de lui. Viens à lui ce matin. Viens à lui ce matin. Il purifie les cœurs. Il fait encore un travail incroyable. Alléluia. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Et Dieu nous invite à sa présence. À plus de lui. À plus de lui. Viens pas ici en t'attendant à quelque chose de moi, mais viens ici en t'attendant à quelque chose de lui, à quelque chose de Jésus, à quelque chose de Jésus. Tourne ton cœur vers lui. Sois comme la biche. Elle devait s'approcher du courant d'eau. Elle devait s'approcher pour aller boire, au péril de sa vie, au péril de qu'est-ce que les autres vont dire ou qu'est-ce que les autres vont faire. Mais tu viens parce que toi, tu as soif. Parce que toi, tu vois, des choses doivent changer. Parce que tu veux être rempli de l'Esprit. Tu veux être rempli du Seigneur ce matin, de sa présence glorieuse. Alléluia. Oh, alléluia.